plusieurs étapes, plusieurs jours. Il faut à peu près 24 heures pour que le chocolat cristallise et soit bien brillant. Voilà, donc là c'est la dernière étape en fait, avant le démoulage. Là ils sont à la noix de coco. Donc là on va démouler ce que... Voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Hop. Voilà, donc là on voit la purée de la ganache à base de purée de noix de coco. Il y a deux sortes de chocolat. Les enrobés, ce sont soit des recettes à base de praliné ou de ganache qui sont coulés dans des cadres, qui sont ensuite découpés et enrobés. Et ensuite, il y a l'autre catégorie de chocolat, ce sont les moulés. Ce sont ces chocolats-là qui sont moulés une première fois, garnis et obturés, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. La mise au point des intérieurs, elle demande beaucoup d'essais, beaucoup de travail en amont parce que voilà, moi j'essaie de mettre au point des recettes très peu sucrées, à base de purée de fruits, sans alcool, peu grasse aussi, donc ça nécessite beaucoup d'essais et beaucoup de travail. Ça c'est le travail que je fais l'été en fait, je mets au point mes nouvelles ganaches l'été quand c'est un peu calme pour moi. On peut parfois faire un essai, 2 essais, 3 essais, 4 essais avant d'avoir la bonne texture, le bon goût et puis savoir qu'on aura la conservation attendue. Le socle est en noir, il a été passé au velours noir et les anneaux sont faits en lait, comme ça permet de plaire à tout le monde. C'est un travail saisonnier avec de gros pics, Noël, Pâques, Épiphanie. Et il faut être prêt pour ces moments-là. On est 5 pâtissiers, 4 boulangers, on est 2 chocolatières et ensuite c'est des personnes qui sont à la vente. Les clients en fait ils ont l'habitude d'avoir du choix. Donc ils arrivent à la dernière minute et l'idée c'est qu'ils puissent acheter jusqu'à la dernière minute. C'est comme ça à Noël, à Pâques. Voilà.